Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Envie de métissage. Donc bienvenue sur ma chaîne, une chaîne que j'ai décidé de créer, nous sommes en juillet 2016. Une chaîne que j'ai intitulée Envie de métissage et qui va être une chaîne un peu lifestyle, qui va parler de la vie, de beaucoup de blabla, qui va vous donner quelques conseils sur la vie de couple mixte. Alors pourquoi cette chaîne? Parce que j'ai remarqué que, déjà moi-même je suis en couple mixte et j'ai remarqué qu'autour de moi, de nombreuses connaissances ou amis étaient en couple mixte. Et donc on se pose souvent beaucoup de questions sur notre vie, sur les démarches juridiques, les choses comme ça. Et moi-même en cherchant des informations sur le net, et notamment sur YouTube, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une chaîne par rapport à ça. Surtout que j'ai fait ma petite recherche et il y a très peu de chaînes francophones qui parlent du couple mixte. Mais alors, c'est quoi un couple mixte au juste? Alors un couple mixte en fait, c'est défini comme ça, c'est donc deux personnes, soit qui peuvent être de nationalités différentes, donc prenons un français et un belge, ça marche aussi, couple mixte, ou plutôt un français ou une française américaine. Alors j'ai mon voisin qui me regarde, il va me dire qu'est-ce qu'elle fait devant la fenêtre. Mais ça peut être aussi de religions différentes, donc on peut venir d'un même pays mais d'être de religions différentes, donc par exemple chrétien, musulman, chrétien, hindouiste, etc. Ou ça peut être également de cultures différentes, donc là bon ça rejoint beaucoup plus la religion je pense, et ça peut être, Donc j'ai fait religion, culture, ça peut être la couleur de peau différente, donc blanc, noir, blanc amérindien, blanc asiatique, etc. ça peut être également, je crois que j'ai tout dit. Ethnique, oui parce que dans certains pays, notamment les pays d'Afrique par exemple, on peut avoir plusieurs ethnies dans un même pays. Et souvent, se marier entre deux ethnies différentes, c'est mal vu, etc. Donc ça peut être qualifié aussi de couple mixte. Alors, pour un peu étoffer cette vidéo, j'ai été chercher quelques petites infos, histoire de savoir de quoi on parle. Donc aujourd'hui en France, j'ai pris les chiffres de l'INSEE qui datent de 2008, donc ça fait quand même 8 ans. Mais aujourd'hui en France, sur tous les mariages célébrés, on a environ, je vais arrondir, 13% de mariages mixtes, ce qui représente quand même 33 000 unions en France de mariages mixtes. Donc on ne sait pas quelle origine, etc. parce que c'est pas de mon sein. Je vais pas dire c'est pas demandé en France, si, quand on remplit les papiers du mariage, c'est demander les origines des conjoints, mais c'est un peu mal vu de demander ce genre d'informations en France. Donc 33 000 mariages en France de couples mixtes qui représentent 13% des mariages. Et comment ça s'explique? Alors, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que si. Moi, je trouve qu'autour de moi, j'ai de plus en plus d'amis, de connaissances, qui sont en couple mixte, qui ont un conjoint ou une conjointe d'origine différente, ou de religion différente à la sienne, à la leur. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus... qu'on retrouve ça de plus en plus facilement en France. Et je pense que c'est le cas. À cause de plusieurs choses. Donc notamment par rapport, je pense, à tout ce qui est la mondialisation. Notamment mondialisation culturelle. Les gens... ont plus de facilité à communiquer avec les autres personnes de l'autre bout du monde. Par exemple, prenons un couple franco-américain, ils peuvent se rencontrer via internet, etc. Donc surtout, je pense que les couples mixtes se développent grâce aux moyens de communication qui sont mis en place aujourd'hui. Après, ça peut être la base des couples mixtes. Au tout début de l'ère du couple mixte, je pense que c'est l'immigration. Et dès les années 60, quand les peuples maghrébins sont venus en France pour reconstruire la France, etc., etc., je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais on a vu les premiers mariages mixtes arriver en France.
Donc je dirais que c'est, voilà, l'histoire ça vient de là, l'immigration. Et ensuite ça s'est un peu étoffé. Et aujourd'hui, bon, il y a toujours cette immigration. Moi-même j'ai rencontré mon mari grâce à cette immigration. Et donc surtout maintenant, moyens de communication qui permettent de rencontrer plus facilement des gens. Et aussi, donc on a les, comment dire, les couples mixtes. Moi je vais appeler ça les couples mixtes internationaux, mondiaux, parce que bon, on peut avoir par exemple France, Afrique. Mais après, ce qu'on remarque aussi en France, c'est qu'il y a beaucoup de couples mixtes européens. Donc, et sans doute, alors de jeunes, hein, des jeunes trentenaires, qui se sont formés à l'issue de la célèbre réforme universitaire qui a eu lieu il y a quelques années, qu'on a appelée Erasmus. Et faut pas se mentir, mais Erasmus a permis de créer beaucoup de couples mixtes, d'origines différentes. Voilà pour la petite histoire d'introduction sur les couples mixtes. Donc je vais clore cette vidéo sur ça, et prochainement je pense que je referai une vidéo sur un sujet. Alors lequel, je ne sais pas encore, j'essaye de chercher des idées. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, proposez des sujets, ça peut être intéressant, des sujets que je n'en aurais pas pensé. Alors si vous êtes intéressé, donc vous pouvez me rejoindre ici sur YouTube en vous abonnant à la chaîne, ou également vous allez sur Facebook, j'ai créé une page fan pour vous tenir informé des publications, donc qui s'appelle Envie de métissage. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, salut!